La structure est là également pour représenter les producteurs, pour représenter cette filière ovine qui n'est pas majoritaire dans le département ni dans la région. J'accompagne les producteurs en élevage ovin-viande et ovin-lait sur le département. Je réalise à la demande des accompagnements techniques et économiques pour optimiser les résultats des exploitations. J'interviens sur la conduite du troupeau, sur l'alimentation, sur la reproduction. J'ai aussi une mission d'élaboration de références techniques et économiques, donc de suivi d'exploitation. Et ces références nous sont aussi utiles lors de réforme de la PAC, lors de crises sanitaires comme on a pu le connaître récemment. Une de mes missions est également de créer du lien entre les producteurs, de créer une dynamique au niveau de la production sur le département. Donc ça prend forme via l'animation de l'association des éleveurs ovins, par exemple, mais aussi à la transmission très régulièrement d'une newsletter dans laquelle on synthétise des informations techniques importantes et des actualités, mais également par la mise en réseau des producteurs les uns avec les autres. Mon rôle au sein de la Chambre d'agriculture a l'intérêt aussi de faire remonter leurs besoins de terrain auprès d'instances régionales, nationales. Alors c'était pas vraiment une fierté, mais ça a été quand même un moment fort de ces derniers mois. Ça a été la crise des FCO et l'accompagnement des producteurs pendant cette crise, en fait, d'essayer d'être un soutien. Ensuite, ce que j'apprécie actuellement dans l'émission, c'est l'étude du pastoralisme dans des territoires nucicoles, donc le retour du pâturage sous noyer, qui a à la fois des intérêts parce qu'il y a une ressource fourragère disponible dans ces secteurs qui n'est pas utilisée aujourd'hui ou peu utilisée, mais aussi qui a un intérêt pour les nuciculteurs, voilà, pour faire des économies de broyage, pour amener de la fertilité au sol et pour permettre une nouvelle connexion entre élevage et culture dans des zones où l'élevage avait un peu disparu. Mon endroit préféré en Isère, ça serait le plateau de la Molière. Voilà, je trouve que c'est un endroit très paisible, très beau. Et il y a une petite gourmandise à déguster au refuge de la Molière avec sa célèbre tarte à la myrtille.